Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes le vendredi 2 janvier 2026 à 17 heures et on va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de reprendre de la force. Ça fait plaisir, on est en train d'essayer de breaker certains niveaux clés. Pour le moment, ce n'est pas validé à l'heure qu'il est. Il n'y a pas de tentative avérée, ce qui est normal. On va voir ensemble qu'il y a des clôtures importantes. Mais tout de même, ça reste hyper encourageant. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Avec cette cryptomap qui est dans le vert, ça fait plaisir. On a des cryptos qui sont en train de reprendre de la force. Alors, on avait déjà détecté des configurations très intéressantes. Et là, c'est en train de pousser. C'est pas mal. On va regarder tout ça en détail. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec ce Bitcoin, vous le voyez, qui de nouveau aujourd'hui est en train de tenter de breaker la résistance des 89 660 dollars. Alors cette résistance, c'est pas n'importe quelle résistance, comme vous pouvez le voir. On avait déjà tenté de breaker cette résistance il y a 4-5 jours, là c'était ici, c'était le 29 décembre, sauf que malheureusement ça s'est soldé par un échec. Et donc là, on est en train de retourner de nouveau rechercher cette résistance. On est de nouveau en train de rechercher à casser cette résistance, mais comme son nom l'indique, c'est une résistance. Malheureusement, ça va être difficile de breaker. Je rappelle que depuis qu'on l'a perdu, cette résistance, donc en fait, vous le voyez, on était au-dessus le 7 décembre, sauf qu'on l'a perdu le 14 décembre, et depuis le 14 décembre, on essaye de la récupérer, cette résistance, mais on n'y arrive pas. On a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et aujourd'hui c'est la cinquième fois, et pour le moment, bien sûr, on n'y arrive pas. Il y a un problème aussi avec cette résistance. Le problème, c'est qu'en plus, non seulement c'est une résistance, mais c'est couplé au haut des bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir ici, le haut des bandes de Bollinger, et je rappelle que les bandes de Bollinger étant très resserrées, malheureusement, ça forme une double résistance, et on le sait. Les bandes de Bollinger resserrées, comme c'est le cas actuellement, il faut s'attendre à un mouvement assez volatile du côté du Bitcoin en cas de cassure. Mais pour l'instant, malheureusement, cette cassure n'a pas lieu. Je rappelle que je suis en vue jour. Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit sur le graphique. Là, ici, il y a écrit One Day, donc c'est de la vue jour. Donc, seule une clôture en vue jour va permettre de confirmer une cassure. Et quand bien même on clôturerait au-dessus du niveau clé, je rappelle que 95% du temps, on a le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester le niveau clé. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas gagné. Restons prudents, respectons le secteur crypto-monnaie. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien anticiper en prenant des trades un petit peu à la one again, comme ça, n'importe comment, en étant sûr et certain que les niveaux clés vont être breakés, sauf que malheureusement, les niveaux clés, des fois, ne sont pas breakés, et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un retracement. C'est bien pour ça qu'il faut toujours systématiquement attendre les confirmations pour être sûr de ne pas se retrouver piégé. Déjà que même avec des confirmations, des fois on se retrouve piégé, alors là, sans même avoir de confirmation, c'est quand même plutôt délicat. En tout cas, pour l'instant, on est en train de tenter la cassure. Vous le voyez, on est actuellement à 89 458. Un peu plus tôt dans la journée, on a été faire une petite pointe aux 90 000. Regardez, on a été chercher les 90 090. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas validé. Je rappelle qu'en cas de cassure de ce niveau clé, il faut quand même rappeler que c'est le milieu de cet énorme range dans lequel on est rentré le 17 novembre. Et donc, le milieu du range qui est ici, bien évidemment, ça aussi c'est une résistance. Donc ici, là, le niveau clé des 89 660 dollars, c'est en réalité une triple résistance. Milieu du range, résistance naturelle, plus haut des bandes de Bollinger, triple zone de résistance qu'il va falloir breaker si on veut bien évidemment continuer d'aller chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant, on travaille, mais ce n'est pas validé à l'heure qu'il est. Donc patience et prudence. Par contre, on l'avait déjà vu ce matin sur ma chaîne YouTube principale, oui, parce que je rappelle que là, vous êtes en train de regarder à l'heure qu'il est
ma chaîne YouTube secondaire, donc Lexa Crypto. Je rappelle que c'est sur cette chaîne Lexa Crypto où je vous fais des vidéos le soir, et Lexa Moon Crypto, je vous fais les vidéos le matin. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne secondaire Lexa Crypto, n'hésitez pas, vous allez juste en dessous de la vidéo, il y a un bouton s'abonner, vous cliquez sur s'abonner, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr et certain de recevoir une notification à chaque fois que je ferai une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes YouTube d'ailleurs, comme ça vous êtes sûr de rater aucun de mes contenus. Donc là, du côté de ce Bitcoin, bon, la bonne nouvelle, hein, on l'avait vu ce matin, c'est qu'effectivement, on a récupéré le ruban de moyenne mobile. Et oui, hier, on devait absolument faire une clôture au-dessus des 88 360. Et bien, c'est chose faite, vu qu'hier, on a clôturé ici à 88 705. Et donc, au final, on a validé hier la récupération du ruban de moyenne mobile. Et ça, je rappelle que la récupération du ruban, c'est quelque chose de plutôt bullish, parce que normalement, si on suit la théorie du trading, alors encore une fois, entre la théorie et ce qui se passe dans la réalité, ce sont des choses complètement différentes, bien sûr, mais la théorie du trading, quand on réintègre un ruban par le bas, voudrait qu'on aille essayer de se rapprocher ou voire même aller chercher le haut du ruban. Donc nous, le haut du ruban, dans notre situation, il est ici. Il est à 100 501 $. Donc ça va être ça, la target théorique de cette réintégration. Donc là, vu qu'on est à l'intérieur du ruban maintenant, eh bien, vous l'avez compris, c'est devenu une target théorique. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est théorique que ça va forcément se valider. Je rappelle qu'il y a énormément de résistance avant d'aller chercher le haut du ruban. Je rappelle qu'en termes de résistance, d'ailleurs c'est intéressant, vous pouvez les noter sur un papier, comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas vous faire piéger, mais on va avoir une première résistance importante ici à 90 556, une autre résistance importante juste au-dessus à 91 333, par la suite on ira chercher une autre résistance à 92 092, après, bien évidemment, on aura la fameuse résistance des 93 750, pardon, 92 750, et puis après, on aura les 93 477 avant d'aller chercher le haut de range à 94 170, et si on casse ce range par le haut, alors on aura les 96 188 ou encore même les 98 018 avant d'aller chercher ce fameux haut du ruban de moyenne mobile. Donc vous l'avez compris, il y a encore énormément de travail à faire avant d'y aller. C'est pour ça qu'on parle de target théorique, le haut du ruban, parce que bien sûr, c'est une target, mais voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, entre ce qu'on a de façon théorique et ce qu'on aura dans la réalité, sachant que là, je vous ai listé peut-être une dizaine de résistances, ça va être très compliqué à aller chercher, mais après, tout est possible. Je rappelle que les bandes de Bollinger étant incroyablement resserrées, on sait qu'on doit s'attendre à un mouvement extrêmement puissant dans les prochains jours, prochaines semaines, en cas de cassure des 89 660 $. Bien. Maintenant, attention, ces 89 660 $, je rappelle que c'est bien évidemment une résistance. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à la récupérer. Qu'est-ce qui va se passer si on n'y arrive pas? On peut très bien chuter par la suite pour aller chercher le haut du range, pardon, le bas du range à 84 705. Et bien sûr, si on casse ce range par le bas, à ce moment-là, on aura malheureusement un mouvement baissier. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on patiente, on est plutôt bullish à l'intérieur de ce range, hein, parce que vous le voyez, on est venu chercher ici le bas du range, on a rebondi dessus. On est plutôt bullish parce que là, on essaye de péter le milieu pour aller chercher le haut du range. Donc, patience et prudence. Comme je le dirais tout le temps, de toute façon, vous me connaissez sur ma chaîne YouTube. Vous avez le meilleur de l'analyse technique tout en restant extrêmement prudent. Sur ma chaîne, vous n'entendrez jamais de parler de x100, x1000 ou j'en sais rien. Ça, je laisse ça pour certains YouTubeurs qui aiment bien vous vendre du rêve. Moi, ce n'est pas mon cas. Sur ma chaîne YouTube, c'est la patience et la prudence avant tout. On est sur le marché crypto, je le rappelle, le marché le plus volatile qu'il puisse exister. Donc, sachant ça, on ne se fera pas piéger. Donc bon, en tout cas, je rappelle, hein, mais cette configuration, franchement, voir des bandes de Bollinger comme ça, c'est juste magnifique hein, quand même. C'est magnifique. Hein. Alors oui, on est en perte de volatilité depuis maintenant plusieurs semaines du côté du Bitcoin. La situation, elle est chiante, on va pas se mentir. Mais quand on voit ces bandes de Bollinger ultra compressées, on sait que là, il y a un retour de volatilité qui va être extrêmement puissant. Il faudra être prêt. Et sur ma chaîne YouTube, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous serez prêt. Donc là, du côté du Bitcoin, en moyen terme, on n'est plutôt pas trop mal. Par contre, en long terme, je rappelle une chose importante, c'est que d'un point de vue long terme, on avait breaké ici, malheureusement, l'ancien range par le bas, donc ici au 91 142.
Donc il va falloir absolument récupérer cet ancien range le plus vite possible pour qu'on puisse, eh bien, pourquoi pas, avoir un espoir de faire une belle petite remontada du côté du Bitcoin. Je rappelle que je vous avais déjà donné des targets qui pour moi pourraient être celles, eh bien, de la prochaine potentielle poussée haussière. On avait déjà dressé ensemble un Fibonacci, d'ailleurs regardez il est toujours là ce Fibonacci. Donc pour moi le Bitcoin, si effectivement en 2026 il arrive à récupérer tous les niveaux clés, on pourrait avoir une target 2026 qui se situerait entre les 126 000 dollars et les 150 053. Donc ça, c'est une target qui, je le rappelle, est une target plutôt safe. Maintenant, pour les personnes qui sont beaucoup plus gourmandes, et ça, malheureusement, c'est jamais bon signe, mais pour les personnes qui sont beaucoup plus gourmandes, il y a aussi une autre target à 200 943, voire même, pourquoi pas, à 246 833. Mais bon, je préfère ne surtout pas vendre de rêve. Moi, effectivement, sur 2026, si et uniquement si le Bitcoin arrive à reprendre de la force, on pourrait avoir déjà une belle target entre les 126 000 et les 153 000 dollars. Déjà, je pense que si on arrive à faire ça, on serait déjà très très bien, on serait déjà très heureux. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on ne va pas vendre du rêve. On oublie tout ça, c'était juste pour faire une sorte de petite anticipation, bien évidemment, mais nous ne sommes pas naïfs. Alors, si on termine cette analyse technique, donc là, du côté du Bitcoin, pour résumer, ça reste bien sûr très encourageant. Il va falloir bien évidemment la péter, cette résistance des 89 660. Et je rappelle que bien sûr, on a cette configuration complètement bullish avec la tentative de récupération, la potentielle cassure des bandes de Bollinger, le fait qu'on a réintégré le ruban de moyenne mobile, et aussi, il ne faut pas l'oublier, potentiellement ici une sorte de tasse avec la petite anse sur le côté. Ça fait quand même pas mal de choses bullish qu'on a actuellement, même si pour l'instant ce n'est pas validé. Alors, vu que pour le moment, il y a tout qui est en train de pump, eh ben, c'est plutôt pas mal. Tout ça, ça va permettre à l'Ethereum, lui aussi, de tenter de reprendre de la force. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais avant de continuer cette analyse technique, je rappelle que vous allez pouvoir trader toutes les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, bien sûr, plus le bonus sera élevé. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Et je rappelle que cette plateforme a mis en place tout un système qui vous permet de faire du DCA sur une ou plusieurs crypto-monnaies. Et je rappelle que le DCA est une des méthodes d'investissement long terme qui est peut-être une des meilleures méthodes qu'il existe à ce jour pour être sûr de ne pas se faire piéger. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Alors, là, du côté de l'Ethereum, regardez, bon, de toute façon, il n'y a pas réellement de surprise, hein. Si vous me suivez depuis quelque temps, enfin, depuis même tout le temps, hein, j'ai envie de dire, sur YouTube, on a rarement des surprises. Mais je rappelle qu'on avait détecté un niveau clé. Ce niveau clé, il était ici à 3032. Je vous avais dit que si on arrivait à péter ce niveau clé, ça pourrait sentir bon. Bah, bingo, comme vous pouvez le voir, on est passé de 3032 à 3092, donc on a pris 60 dollars comme ça, cash directement juste sur la poussée. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais mine de rien, il faut bien partir de quelque chose pour arriver à quelque chose. Et donc là, justement, on est en train d'essayer de construire quelque chose d'intéressant pour la suite avec notre Ethereum, parce que là, comme vous pouvez le voir, on est en train là aussi de travailler le haut du ruban de moyenne mobile, pardon, le haut des bandes de Bollinger, pardon. Et je rappelle que ce haut des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger sont très très resserrées là aussi. Donc si on arrive à péter ce niveau clé sur lequel on est actuellement, donc le haut des bandes de Bollinger à 3092, alors on pourrait s'attendre à une autre poussée haussière du côté de l'Ethereum pour aller chercher les 3185, voire même pourquoi pas par la suite le haut du range qui se situe quant à lui à 3328 ou encore pourquoi pas les 3448 et faire un retour aux 3768. Pour l'instant, rien ne nous indique le contraire du côté de l'Ethereum, surtout qu'on a, je le rappelle ici, un gigantesque pattern en double bottom qui ne demande qu'à être validé. Pour l'instant, comme je le dis et je le répète depuis plusieurs semaines, ça sent bon sur les crypto-monnaies. C'est juste qu'il faut être patient. Ça fait déjà maintenant depuis peut-être mi-décembre que je vous dis que ça sent bon. Ça fait peut-être depuis mi-décembre qu'on a déjà détecté des patterns bullish, des scénarios de reprise. On avait pu anticiper pas mal de choses. Donc depuis 2 semaines, je vous dis que ça sent bon. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, ça sent bon, hein, on va pas se mentir, on est dans le vert, donc ça fait plaisir. On est en train de tenter de breaker des niveaux clés extrêmement bullish, donc ça fait plaisir. Mais encore une fois, je le rappelle, pour le moment, le marché n'est pas encore assez mature pour avoir une vraie reprise bullish. Donc là, pour l'instant, on a peut-être une petite tentative de reprise
qui est déjà pas mal, mais c'est pas réellement là où on pourrait avoir vraiment le grand saut. Ça pourrait arriver par la suite, mais de toute façon, il faut bien démarrer par quelque chose, et ce quelque chose, c'est peut-être ce qu'on a là sous les yeux. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Et je rappelle que vous pouvez vous abonner sur mes deux chaînes YouTube, donc Lexa Crypto et Lexamoon Crypto. Et comme ça, du coup, effectivement, en vous abonnant, vous êtes sûr et certain de ne rater aucun de mes contenus, bien sûr. Vous avez le bouton pour vous abonner juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Passez une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.